Bonjour, messieurs, dames. Je vais répondre à une petite question de Mumu, qui se reconnaîtra dans la salle. Pourquoi est-ce que t'as pas parlé plus avant de l'alcool isopaénique et de la façon dont on s'en servait en 1980 dans les ordinateurs? J'attendais qu'on me pose la question. Tout d'abord, voyez-vous, vous prenez votre élément, en l'occurrence, on va dire que c'est la gomme. Sur la gomme, vous avez des petits circuits, et vous avez les modules mémoire qu'il faut surtout ne pas toucher. Vous prenez un coton-tige, vous le trempiez dans le produit, vous nettoyez un à un les petits supports. Ensuite, vous preniez un deuxième produit pour baisser le pH. Vous nettoyez un à un les petits supports. Une fois ça fait, il fallait utiliser un autre produit, 3 produits, vous avez bien entendu, pour réisoler les résines entre les supports. Et pouch. Tout en ne touchant surtout pas au circuit intégré en haut. Il y en avait un peu marre. Alors l'industrie pétrolière a eu une idée. Utiliser un résidu pétrolier pour faire le boulot en une fois. Vous preniez un chiffon doux, parce que le coton-tige était trop abrasif. Un chiffon doux, vous passiez sur l'élément, sans toucher à la partie du haut, et le travail était fait. Simple, pratique, efficace. 3 en 1 le produit. Vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est, en vous renseignant par exemple sur la Dacomex. Vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est en vous renseignant sur les cleans antistatiques et autres. Voilà. J'ai répondu à la question. Mais, par curiosité, pourquoi tu m'as posé la question? Mais, bon, je comprends pas. Ah! Je vois. Quand vous n'utilisez que de l'alcool isopaénique sur la surface, comme un bourrin, vous risquez de toucher les circuits intégrés en haut, pas franchement bon. Vous dégommez les résines, non, vous dégommez la plastification entre les éléments et vous abîmez les résines. Vous augmentez la vitesse de transfert de l'information, donc la chauffe sur l'élément. Chauffe électrique si vous voulez. Vous réduisez donc, sans utiliser les 2 autres produits nécessaires, la vie de votre élément de entre 1 et 2 ans d'espérance de vie, là où avec de la Dacomex par exemple, vous avez 5 ans d'espérance de vie. C'est pour ça qu'il est très peu professionnel d'utiliser que de l'alcool à 90 ou de l'alcool isopaénique. Vous avez bien compris le raisonnement. Une autre question? Ah.
De Éthiopie. Oh, il y en a qui ont des pseudos qui tuent. Ethiopia. Peux-tu faire nous tirer les astres sur l'économie, le social et les marchés? D'accord, mais en Europe. C'est ce que je viens d'écrire. Donc Europa. Je ferai ça ce soir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi, j'ai un petit rhume qui me facilite pas la tâche. Pardon. Les courants d'air sous les fenêtres, c'est mortel. Bon, en vous souhaitant la bonne journée, en espérant avoir répondu à la question sur l'alcool isopaïnique, l'alcool à 80... Ah non, c'est encore un truc. L'alcool isopaïnique, vous pouvez l'utiliser en sachant bien l'utiliser, c'est-à-dire en ayant les 3 produits principaux. L'alcool à 90, interdit sur les supports. Tout est dit. En vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel. Ah, grand Dieu. Il y aurait tellement à en dire. J'attends vos questions en ce qui concerne l'informatique. Au revoir, messieurs, dames. Ah oui, note pour Ingrid. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait cette crosse quand j'étais ado. Mais j'étais malade. Je devais te faire fuir. Elle comprendra. C'est drôle, c'est maintenant que je suis plus malade à cause du traitement que je m'aperçois des erreurs et des conneries que j'ai pu faire. Mais j'en suis désolé. Et maintenant je suis devenu la victime de mes sentiments. C'est dingue. Bon, bref. Au revoir, messieurs, dames, et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des tutoriels et des contrefaçons.